Ça n'a rien à voir. Il y a juste un gars au bord de plateau avec une guitare, tranquille. Personne, ça affole personne. Hein. Tout le monde est content. Mais bon, bonsoir. Vous vendez une guitare? C'est quoi? 200. Quoi? Non, je viens jouer, accompagner Françoise. Avant. Il y a un gars, il a amené quelqu'un, voilà, il a complètement. En tout cas, merci d'être là, monsieur. Je suis très content de vous voir. trompé de plateau. Merci. Bon, c'est pas ça. Alors, ça en a inspiré certains, et dans un instant, juste après, je vous montrerai la vidéo. Et vous allez nous dire si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée, puisque cette vidéo va changer la vie de quelqu'un. Une très grosse star nous a laissé une vidéo. Regardez-vous, en tout cas, vous êtes inspiré de Patrice Evra, certains d'entre vous. Regardez. Oui. I love this game. Ah, mais c'est pas possible. Mais quel ringard! Et quel ringard! Sérieux, il peut pas revenir, Thierry Moreau? Non mais... J'adore. Non mais Maxime Guény, il est toujours très premier degré. Les chéris, vous savez que la France est championne du monde de pétanque? Non. Ah oui, on est bon. Hein. Eh ben voilà, eh ben bravo, Cocorico, bravo. Je vais vous le dire. Bravo. C'était comme ça, c'est à l'aparté. Les chéris, il y a maintenant la vidéo que vous attendez tous. Je vous avais promis une vidéo d'une très grosse star qui va s'adresser à vous tous et surtout à l'un d'entre vous. Et ça va nous amener à connaître le prochain prime de TPMP qui va être le 23 juin. Ouais. Je vous le dis, ça va être énorme. Le 23 juin, il va se passer quelque chose. Mais il y a quelqu'un autour de la table qui est concerné par cette vidéo. Est-ce que vous avez une petite idée, ici, autour de la table? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous ne donnez pas d'indice? Ouais, mais oui, mais est-ce que vous D'abord, pensez... c'est un homme ou une femme qui est concerné? C'est un homme. C'est un homme. Est-ce que Benjamin? Jean-Michel, oui. Jean-Michel. Jean-Michel, vous pensez? Oui, vous avez finalisé le casting du Bachelor? pas mal. Pas mal, ça. Benjamin? Oh, sûrement Jean-Michel. Bah, pourquoi moi? Regardez. Salut Baba, comment ça va? Il paraît qu'il y a une grosse fête en préparation, donc moi je propose une Fuck Me I'm Gilles à Ibiza. Les chéris, bien sûr, David Guetta qui nous a fait la vidéo. On embrasse David Guetta. Je vous avais dit, c'est pas une vanne. Puisque pour le 23 juin, on va partir Non. à Ibiza. Non. Pour l'enterrement de vie de garçon de Gilles Verdez. Eh oui. Ça va être la folie. Je savais pas du tout, c'est dingue. Alors, il ne savait pas du tout. Pour l'enterrement de vie de garçon de Gilles Verdez à Ibiza, il y aura Jean-Michel Maire, il y aura Maxime Guény, il y aura Christophe, il y aura Jean-Luc, j'espère qu'il va pouvoir venir, Benjamin. On ne sait pas si... Alors, est-ce que... Et il n'y a que des mecs. Ah non, alors, tout le monde, vous voulez venir, Valérie? Non, normalement, c'est que les garçons. C'est ça. On ne veut pas vous plomber. Non, Si les filles veulent venir, elles sont les bienvenues. Voilà, je vous le dis. Non, mais c'est bien que ce soit les garçons. Non, faut garder la tradition. Agathe, je Faut garder la tradition. Agathe, je suis. Les chéris, donc voilà. Il faut les femmes. Donc on partira avant le 23 juin. Pierre, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Ah, Pierrot, tu viens? Je serai en vacances à la Baule en train de récupérer. Non, mais on part avant, là, on va partir là. On va vous dire quand on va partir, on vous dira lundi quand on va partir. Et je vous le dis, et vous gagnerez vos places, bien sûr, pour l'enterrement de vie de garçon de Gilles Verdez. C'est une bonne nouvelle, Maxime. C'est excellent, on va bien s'amuser. C'est excellent, on va bien s'amuser. Écoutez, c'est génial. Mais, merci. Alors, est-ce que vous voulez venir, Nicolas? À Ibiza le 23 juin, Alors, je regarde mon calendrier, je vous dis. Par contre, ça va être la folie. Hein. Non, ça sera, ouais. on ira un petit peu avant parce qu'on diffusera le 23 juin dans le dernier prime de la saison et vous verrez tout ce qui s'est passé à Ibiza pour Gilles Verdez. Ça va être la folie. Camille Combal, j'espère qu'il sera avec nous à Ibiza. Il va nous le dire tout de suite. Camille Combal est avec nous. Applaudissements. J'en suis, hein. T'en es, frérot? Non, sans déconner. Camille, il a regardé comme si j'étais encore malade. Mais non, je suis content, c'est pas croisé depuis. Je suis heureux de te voir. Il est content de te voir. Je suis très heureux de te voir. Non, mais tu viens ou pas? À Ibiza? Les gars, mais Les chéris. à Zidane si c'est joué au foot. Les chéris, Je viens. j'ai juste oublié de vous dire un truc.
c'est que vous savez, bien sûr, on est une famille, et la famille associe toujours les téléspectateurs. Donc il y aura 5 téléspectateurs qui viendront avec nous pour l'enterrement du garçon du Verlet. Et qui seront avec nous. Vous vous inscrivez dès lundi, hashtag, bon, on l'a pas encore le hashtag, mais pour l'instant c'est hashtag Ibiza, voilà, je vous le dis. Téléspectatrice. Non, ce sera des garçons. des garçons. L'enterrement des garçons partira qu'avec des garçons. Eh oui. Plein de sapins là-bas, tu vas choper, y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez dit Il y a plein de tapins là-bas, il va choper Guény. Il est où mon buzzer Pas ton pipeau? Si la ministre me regarde, est-ce qu'on peut m'envoyer le buzzer là, s'il vous plaît? Merci, buzzer. Oui, j'ai le pipeau. Voilà, on va faire le pipeau. Merci. Alors, vas-y, toi, vas-y, bébé. Pas mal, il est en petite espadrille, ce petit cul, là. Alors, En espadrille, t'as l'air d'un con. bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein, j'ai raison. Ça, c'est pourri. Ouais, c'est vrai. Bah non, mais elles sont dégueulasses. Au programme du PDS, on est parti dans les allées de Roland-Garros pour recueillir les réactions de tout le monde. Le retour de notre jeu du jeudi. Vous devrez choisir parmi 3 vidéos et elles sont canons ce Et en soir. fait, à la fin, on verra les 3. Non, on a 2 qui disparaîtront à jamais, sauf si Cyril les met toutes, mais c'est pas son genre. Et je vais peut-être vous l'apprendre, mais on a changé de président. Sur la tête de récemment. Ouais, je jette un pavé dans la c'est mare. plus Chirac. vrai. Non, c'est plus. Bah, il y a eu 2-3 gars depuis. C'est Emmanuel Macron. Ouais. Donc j'ai suivi le point presse là, du porte-parole du gouvernement. Merci à toi, à tes souhaits. Merci. Malade comme ça, vous partez pas Ibiza. Hein. Ah, bah, je vous le dis. Hein. Ah, ouais. Alors, Il a voulu faire le faillot, le porte-parole du gouvernement, en donnant ouais. une citation d'Emmanuel Macron. Il en est très fier. Seul problème, aucun journaliste présent la comprend. il se est retrouve- sympa. Il est sympa, Il a le l'air porte-parole. très sympa. Ouais. Et il se retrouve seul au monde. Regarde. Je vous livre une formule du président de la République, qui est que l'engagement est toujours une bonne grand-mère de l'action politique. Grand-mère, je vous invite à l'écrire en un seul mot et pas en 2 mots. Il y en a qui me regardent, non, quand même, vous l'avez bien compris, celle-là de remarque. Pas comme une grand-mère, pas comme grand-maman. Grand-mère, oui, mais c'est pour ça que je précise, l'engagement est toujours une bonne grammaire. Non, de l'action publique. Allez. Perso là-bas, ça m'a pris. Petit jeu, devinez quel jour de la semaine la coiffeuse de Nathanaël, le journaliste de Télématin, était en arrêt maladie. Comme le souhaite le président. Voilà, et puis on vient d'apprendre Non, que c'est pas le lundi. gouverneur, voilà, Emmanuel Macron, qui pas part donc mardi. en quête. qui pourrait être très important. Ah oui, c'était mercredi. Arrêt maladie, elle revient lundi, rassurez-vous. Et enfin, sur France Info, ils nous ont offert leur version de Il en pense quoi ton frère, on s'y croirait, c'est comme chez nous quoi. À suivre dès demain sur les antennes du groupe France Télévisions. Voilà, bien, on continue. c'est drôle. C'est les 2 mêmes gars. C'est les 2 gars, c'est vrai, mais je croyais que c'était vrai. Je croyais que c'était un hologramme. Je croyais que vous avez fait de Mélenchon un hologramme, j'adore. Oh là là. Attention, mon pote. Oui, je craque. Il va regarder la finale de la Ligue des Champions sur C8 avec Pierre? Eh ben ouais, Ce sera bien sûr, samedi. évidemment. Pierrot. On sera là, hein, vous pouvez venir. Hein. Ah, mais bien sûr que moi je passerai, je pense. Je passerai. Vous y êtes pas? À Cardiff? Bah vous devez amener Estelle Denis. Non mais tu sais. Ah oui, Quel mytho. Non, non. Je vais amener celle de Denis, mais elle veut venir avec Raymond. Ce que je vais faire. Je vais pas tenir les sourcils. Non, mais c'est. Non, mais c'est bon. Ça va. J'ai mes limites. On l'embrasse, Raymond, en plus. Moi je ris pas aux sourcils de Domenech, qui va en rire. Bon, j'ai maté des voyances aussi. Vous connaissez le principe, J'adore. des gens appellent des voyants direct pour en savoir un peu moins sur leur avenir. Et hier, une femme a appelé car elle était inquiète pour son fils. Mais pas inquiète de savoir s'il va trouver l'amour ou du travail. Un autre délire assez rare. Je suis bien contente que je vous avoir. Bah, avec plaisir. Et je voulais savoir, c'était pour mon fils, est-ce qu'il va bientôt partir de la maison, s'il vous plaît? Parce que là, c'est une catastrophe. C'est assez rare. En ce moment, plus possible de trouver un Red Bull dans les loges de C8. À mon avis, c'est Momo, le coach de Gym Direct, qui les a tous pris. Ce matin, il était ingérable. Tu as une hache. On l'appelle le casse-bûche. Et casse ta bûche. Casse ta bûche. Il fait froid. Il me faut de la bûche. Casse ta bûche. T'es fou, toi. Et dans Les Mystères de l'amour, une femme s'inquiétait de l'avis d'un collègue qu'elle aurait pu avoir sur elle. Son ami le rassure alors que c'est pas rassurant du tout. Hein. Merci encore. Ciao, Romain. On a dû dire des horreurs sur moi, non? Absolument pas. Il m'a juste dit que t'étais la plus grande salope de la Terre. Bon, en même temps, c'est vrai. Pas du tout. Ça dépend comment tu le prends, ça traite.
J'ai envie de le revoir. Pas du tout. On m'a juste dit que tu étais la plus grande salope de la Terre. C'est pas faux d'ailleurs, elle dit c'est pas faux. De sa bouche, c'est un compliment. Regardez, c'est pas dit. Ah, il y a quelqu'un. Elle a dit dire des horreurs sur moi, non? Absolument pas. Et il m'a juste dit que t'étais la plus grande salope de la Terre. Oh non. Bon, en même temps, c'est vrai. Vous savez que je regarde tout le temps. Je connais toutes les histoires. Non mais vraiment, j'adore. Et on remercie monsieur Azoulay, Ah ouais, il nous permet de mettre les extraits, il adore lui. J'adore, je connais toutes les chansons. Le matin, je regarde sur AB1. Ils rediffusent le miracle de l'amour. D'abord, il y a les années fac, après, il y a le miracle. Il y a les abeilles aussi. Ouais, je dis en merveille. Bon, Allez. cette semaine. La philo selon Philippe. C'est le meilleur, celui-là. Cette semaine, moi et mon armada de 2 stagiaires, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est serré les coudes et on est parti couvrir les plus grands événements du moment pour vous les faire vivre en coulisses. On est allé à Roland-Garros, on va voir ça dans un instant. On commence avec le salon des seniors rapidement. C'est un salon spécialisé pour les plus de 50 ans, Jean-Mi. Pour toi, ça. Regardez. Sur place, on a rencontré plein de visiteurs super connectés. Ils étaient tous incollables sur la technologie, notamment Jean-Jacques avec Tinder. Vous connaissez Tinder? Non. Et si je vous dis que c'est une application où en fait vous pouvez rencontrer des filles? À la différence de Jean-Jacques, d'autres visiteurs, eux, connaissent très bien Tinder. Ils ont compris le principe global, quoi. Est-ce que vous connaissez Tinder? Ah ouais, il y a des gros. Je vois ce que c'est. Il y a des gonzes à sa poil, je parie. Voilà, c'est l'idée. Après, on a enchaîné avec Roland Garros. C'était la folie. On a aperçu Raphaël Nadal. Regardez ces images en plein entraînement. Il a même pris des selfies. Il a signé des autographes. Et derrière, on a fait la connaissance du fan qui change. J'ai vu les bâches vertes pendant 1 heure. Et là tu l'as croisé? Secondes. Donc en un mot, Raphaël Nadal? Une crème. Et en vrai? Un con. Il est déçu. Et le plus dur à Roland Garros, c'est pas d'arriver à choper les meilleures places, c'est d'arriver à prononcer correctement le nom des joueuses. C'est qui contre qui? Kvitova et Bull, Ball. Gru, Bulégru, je sais plus. Vitkova? Motkova? Ou une russe quoi. Makareva. Et entre 2 matchs, on a croisé Sylvie, la pro du tennis, qui nous a expliqué toutes les règles. C'était vraiment archi clair. Merci à elle. 1-7. Ça fait 15, 30, 40. Après, ils ont gagné le 7, donc ça fait 1. Donc il y a 2 sets de 6. Par contre, si les 2 personnes, ils ont
un set gagnant chacun. 2 sets gagnants chacun, ça va jusqu'à 3 sets. J'ai rien compris. Et on embrasse Johan. Tout ce que je vais vous montrer est vrai. C'est un immense fan de Federer, malheureusement blessé. Vous le savez. Bah, lui, il le savait pas. Il l'a appris en direct. Comment ça t'a coûté Roland Garros? Ah, moi, ça m'a coûté 300 € quand même. Je suis venu pour plusieurs jours, effectivement, surtout pour voir Federer. Qui ne joue pas cette année? Non. Ah, Federer, il fait pas le tournoi. C'est vrai? C'est quoi cette arnaque? Tu savais pas que Federer ne faisait pas? Ah non? Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Bah, je suis venu voir la finale Nadal-Federer quand même. Bah, du coup, ce sera peut-être Nadal Djokovic. Il a vraiment appris devant nos caméras. Il savait pas du tout. Mignon, yo-yo, mignon. Hein? Il n'est pas blessé, Federer. Non, il n'est pas blessé, il prépare Wimbledon. Il passe pour gagner. Exactement. Eh oui, il a bien fait d'ailleurs. Très bonne idée. Bravo, Roger. On s'excuse de te déranger. Au contraire, c'est un fan de tennis, il joue tout le temps là, en ce moment. On reverra demain, mon Tu sais que je me suis entraîné moi au tennis. Ouais, non, mais entraîné. Je me suis entraîné. Un niveau. Est-ce que vous faites Roland Garros? Ouais, la semaine prochaine. Je me suis entraîné avec Gaël, mon fils, hier. Oh. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais, bon, ouais, non, on n'a pas le niveau. les gars. Et du niveau. Non, mais je jouais de la main gauche. Ah ouais? Ouais. Et vous étiez en jean en plus. Ouais. On joue pas au tennis en jean, enfin. Bon, on va voir la secrétaire d'État. Vous avez vu les images, hein? Et tranquille. C'est l'inverse, c'est elle. On a les images de vous avec mon fils. de moi avec mon fils. Bien, avec Mais mon moi, fils, oui. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ouais, bah, regardez. J'ai joué en jean, tu sais. Non. Ah, ils sont cons, ça. Il joue de la main gauche, il joue de la main gauche. Il joue son revers. L'arnaque, sans déconner. Il joue, Gaël. Hein. Il joue de la main gauche. Il la reverra demain, donc Bah, ça ouais, doit exactement. quand même avoir un petit niveau. C'est vrai. Ça doit bien jouer 15-2 la main gauche. C'est ça, exactement. Il y a Sébastien Grosjean qui passait qui me dit je joue le revers. Mais c'est vrai qu'il croyait qu'il jouait le revers. Mais enfin, c'est l'histoire de tennis. On embrasse Gaël d'ailleurs qui a gagné aujourd'hui. Bravo, Gaël. Et tiens, je voudrais vous raconter une belle histoire. J'ai les images, en regardant la télé étrangère, je suis tombé sur une très belle histoire. C'est un Américain qui s'est pris de passion pour le Japon. Donc pendant des années,